Bonjour à chacun d'entre vous. J'avais annoncé dans la dernière vidéo les stratégies multiples des esprits sataniques. D'abord, un premier exemple, toujours intéressant à regarder, l'exemple de Jésus. Le diable n'a pas hésité à tenter Jésus de plusieurs manières, par un miracle, en ordonnant aux pierres de devenir des pains, offrir la puissance sur la terre contre l'allégeance euh, au diable, la provocation pour tester la protection divine. Dans un autre domaine, et beaucoup plus tard dans les évangiles, Jésus, en présence de Pierre, lui dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22. Donc Jésus a mesuré à quel point la stratégie de l'ennemi peut s'acharner, mais il soutient et encourage la foi de Pierre et à travers lui des disciples à venir. Donc, voilà un premier aspect, Jésus a été opposé à la stratégie satanique. Une deuxième stratégie qui malheureusement prend très bien dans les églises, c'est le légalisme. Le légalisme est une forme de séduction religieuse qui paradoxalement prend sa source dans l'Écriture. Le croyant se fabrique sa propre tradition où à la fois il ajoute divers éléments de la loi. C'est souvent une soumission hypocrite, faisant les choses en apparence pour avoir un sentiment personnel de satisfaction. Les règles et les lois sont placées au-dessus de Dieu. Et il y a un très bel exemple dans le Nouveau Testament d'un légaliste, c'est le fils aîné de la parabole que souvent on appelle la parabole du fils prodigue. Ce fils aîné qui entre dans la colère et la haine, qui s'auto-justifie parce que pour lui, ce frère qui a tout dépensé devait mourir ou partir définitivement de la maison. Dans certaines communautés, hélas, la vie chrétienne est réduite à des rituels, à des ordonnances morales. La prière, les offrandes, les œuvres sont devenues un devoir religieux. Je dois le faire. Il faut que. Si le croyant oublie ou n'accomplit pas, la culpabilité le gagne. Il se sent abandonné de Dieu. Et donc, il va multiplier les vœux, les engagements, une espèce de contrainte qu'il s'impose pour plaire à Dieu. Et il impose cela aussi aux autres. Il impose aux autres ses propres représentations, ses propres habitudes. Il laisse supposer qu'il mène une vie droite, mais en fait il vit dans la contrainte. La loi a pour but de nous sensibiliser au péché, de nous amener à Christ. La croix et la grâce nous rendent libres par rapport à la nourriture, aux vêtements. Il en est ainsi du sabbat. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous, écrit Paul aux Galates. Donc, la grande confusion dans le légalisme est d'appliquer des règles extérieures ou personnellement construites, donc des règles humaines, au lieu
de construire une relation intérieure avec Dieu par Jésus-Christ. Le point suivant, les doctrines de démons. C'est un texte que Paul écrit à Timothée. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il existe un ensemble de pratiques à fuir. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ou à des doctrines de démons. La voyance, par exemple. Et il existe malheureusement aujourd'hui une voyance que je qualifierais de voyance évangélique, mais qui n'a rien avec la manière dont le Saint-Esprit travaille. La voyance, c'est la perception d'informations en dehors de nos cinq sens. Le médium joue l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Et souvent, son activité se complète par des actes de magie. Un autre aspect, la nécromancie, consiste à invoquer l'esprit des morts afin de connaître le futur ou bien d'acquérir des pouvoirs surnaturels. C'est un peu l'exemple que j'ai cité dans le précédent enregistrement de ce pasteur venant de Californie et qui encourageait les croyants à discuter comme il l'a fait. Donc lui, c'était avec l'Hénoch de l'Ancien Testament ou avec tel ou tel pasteur ou missionnaire décédé. Le maraboutage est un autre aspect. Le maraboutage vise à jeter des sorts ou les ôter sur quelqu'un par des invocations magiques. Et cela me fait penser à quelque chose que j'ai entendu il y a 2-3 jours et qui m'a beaucoup interpellé. Lorsqu'un pasteur ou lorsqu'un croyant, voire même un non-croyant, vous disqualifie, vous méprise, prononce sur vous en votre présence ou souvent en votre absence des paroles ou qu'il a des pensées méprisantes à votre égard, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une malédiction mise sur vous. L'astrologie. L'astrologie détermine l'influence des planètes sur notre vie. La cartomancie est exercée avec des cartes dont les figures sont interprétées. En fait, c'est de la divination. Je me souviens d'une chrétienne qui était femme d'un médecin qui avait un très très gros cabinet médical dans la ville du sud de la France où ils habitaient. Et donc toutes les semaines, elle alimentait la salle d'attente avec une dizaine de nouvelles revues. Et la première chose qu'elle faisait, en les ayant achetées, elle rentrait à la maison, elle posait ses affaires et elle regardait la totalité des prévisions astrologiques, au point parfois de se provoquer elle-même des angoisses et la peur. Et malheureusement, elle en a payé les conséquences par la suite. Voisine de la précédente, la chiromancie. La chiromancie étudie les formes et les lignes de la main dans le but de fournir diverses indications sur la vie de la personne. Un exemple, ma mère travaillait dans une grande métropole du sud de la France et
elle était en charge de poster le soir tout le courrier de l'entreprise, puisque c'était un grossiste. Et au moment où elle arrive à la poste, elle est accostée par une personne qui veut absolument lui lire les lignes de la main, ce qu'elle refuse. Et comme elle a d'un côté son sac et le courrier dans les bras, son autre main est quasiment arrachée et ouverte par cette personne qui voulait lui donner des indications sur sa vie et recevoir un billet. Au moment où sa main a été ouverte de force par la personne a fait un bond en arrière de plusieurs mètres. C'est comme si elle avait été littéralement éblouie par un énorme projecteur et de loin elle a dit « Excuse-moi, excuse-moi, tu es une sainte, je ne savais pas que tu étais une sainte ». Donc ce n'est pas anodin que de se faire lire les lignes de la main. La sorcellerie, c'est une pratique magique pour guérir, nuire, faire mourir. L'hypnose, un sommeil artificiel dans le but d'opérer une manipulation mentale. Et vous avez des hypnothérapeutes, et j'ai un couple ami, médecin, lui et elle sont médecins, et puis ils se sont lancés dans l'hypnose. Et aujourd'hui, alors que c'était des chrétiens entre guillemets normaux, aujourd'hui, ils croient en la réincarnation. Donc attention aux pratiques. La radiesthésie se pratique à l'aide d'une baguette ou d'un pendule afin de découvrir ce qui est caché dans l'invisible sur la personne. Il travaille beaucoup avec les couleurs. Le magnétisme veut guérir à l'aide du fluide de la personne. Nous avons été en contact avec une dame qui pratique le Reiki, et cette dame est arrivée au Reiki par le biais du bouddhisme, des enfants vietnamiens qu'elle a adoptés, et donc elle estime que par ses ablutions, par ses exercices, elle acquiert un magnétisme qu'elle va partager pour faire le bien. La franc-maçonnerie, dont il est beaucoup question actuellement, vise à la fraternité dans des loges où sont pratiqués des rites initiatiques ésotériques, mais qui sont des rites sataniques. D'ailleurs, derrière leur volonté soi-disant humaniste se cache une soif de domination sur le monde. Puis encore, je citerai une ou deux fraternités, la Rose-Croix, qui veut éveiller les facultés de la personne en relation avec les forces cosmiques. Ils croient en leur réincarnation, et faites attention que leur croix n'a strictement rien à voir avec la croix chrétienne. C'est une croix en relation avec l'alchimie médiévale. Et en fait, le New Age, qui est un retour à une forme de gnosticisme, plusieurs films à succès mondial y contribuent, La Guerre des Étoiles, Harry Potter, Matrix. Donc le monde aujourd'hui devient sans transcendance, l'homme devient de plus en plus prisonnier de son univers, et seuls certains seront sauvés. Je vais encore, parce que je crois que je peux en termes de temps, je vais encore commencer la toute dernière partie importante, comment, en tant que croyant, je peux échapper à la séduction. La première clé, connaître Dieu, être né de nouveau. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout vrai croyant partage
cette assurance intérieure de son appartenance divine. J'ai parfois rencontré des croyants pas sûrs de leur salut, pas sûrs de connaître Jésus. Là, il y a un problème. Et si vous êtes dans ce cas, je vous encourage vraiment à venir à Dieu, prier et lui demander son éclairage. Dieu a accrédité Jésus en le marquant de son sceau, Jean 6, 27. Et comme lui, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, tel un cachet d'appartenance au royaume de Dieu. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses, Éphésiens 1, 13. C'est Dieu lui-même qui nous a préparés à un avenir céleste, qui entretient en nous cette attente et nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. 2 Corinthiens 5, 5. Et puis, ne courons pas à droite et à gauche. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Inutile de faire des milliers de kilomètres, l'onction est à notre portée, elle nous est donnée. Donc devenir un vrai disciple, c'est être animé de la vie divine, c'est connaître son identité. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et pour être libéré de la tyrannie de notre ego, nos peurs, apprendre à plaire à Dieu, le secret, l'action du Saint-Esprit en nous pour nous y amener. Notre coopération est nécessaire. Dieu ne nous force jamais. Il attend notre oui et notre obéissance. Si nous disons non, il ne nous forcera pas, il passera outre. Voilà, je continuerai une prochaine fois, dans la prochaine vidéo, pour échapper à la séduction.